Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous revenons vous faire une petite vidéo sur l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Et pourquoi nous allons parler de ça? Eh bien tout simplement parce que nous avons remarqué que dans les couples alchimiques, bien souvent les problèmes venaient du fait que les personnes, enfin les amoureux, n'utilisent pas forcément le même cerveau, le même hémisphère du cerveau au même moment, et cela crée des confusions dans la communication, des incompréhensions. Et donc je voulais vous rappeler ce que c'est en fait, je voulais parler du thème des hémisphères gauche et droit du cerveau pour que vous puissiez comprendre le lien entre les disputes qui peuvent surgir dans le couple alchimique et cette quête d'unité en fait que les deux personnes à la base cherchent et ce qui les réunit finalement. Oui, et ça en fait, on discute de ça depuis quelques jours, et finalement ce qu'on a compris que ça pouvait être un problème par rapport à la bonne entente dans les relations dites alchimiques. Voilà, donc du coup Aurélie a écrit un petit texte, et puis on va essayer de définir un petit peu ce qu'on a ressorti de tout ça. Alors, le cerveau gauche est généralement considéré comme étant plus analytique et logique. Il est associé à des compétences telles que le langage, la logique mathématique, la pensée rationnelle et la planification. Alors autant dire que dans notre monde actuel, depuis des siècles et puis depuis quelques années, en fait, justement, ça change, mais c'est quand même un monde dirigé par le règne du cerveau gauche. Oui, c'est du patriarcal aussi, parce qu'en fait, c'est vraiment que ça a tendance à... C'est un peu masculin, mais en fait, ça peut être masculin ou féminin de toute façon. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui est dirigé par le cerveau gauche. Exactement. Et du coup en fait, pour son pendant, c'est le cerveau droit. Et le cerveau droit, quant à lui, est associé à la créativité, l'intuition, la perception spatiale et les compétences artistiques. Il est davantage impliqué dans les aspects émotionnels et visuels de la pensée. Alors, autant dire que vous soyez plus porté sur le cerveau gauche que droit ou l'inverse, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez intelligent ou pas. Bien évidemment, on est censé utiliser les deux. En réalité, les deux hémisphères travaillent en étroite collaboration et sont interconnectés par un faisceau de fibres nerveuses. La plupart des tâches nécessitent une coordination entre les deux hémisphères plutôt qu'une utilisation exclusive de l'un ou de l'autre. Donc autant dire que quelqu'un qui serait très analytique et qui aurait l'air très intelligent dans le monde actuel, et c'était le cas depuis des années, on disait « Oh là là, qu'est-ce qu'il a l'air intelligent ?» Eh bien, ça peut être aussi quelqu'un de très stupide qui ne sait pas utiliser son cerveau droit, mais qui fait de l'esbrouffe en utilisant son cerveau gauche. Alors, le problème, c'est que dans le contexte actuel, on est encore un peu trop dans un monde dirigé par le cerveau gauche, donc on a tendance à critiquer les gens qui utilisent surtout le droit. Alors, eux non plus ne sont pas forcément plus intelligents que les autres, c'est simplement ils ne fonctionnent pas pareil. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on les observe, ils ont tendance à développer un complexe d'infériorité, puisqu'en fait, le monde n'est pas fait pour les cerveaux droits. Donc finalement, ils sont souvent dans une blessure de rejet, et ils sont souvent rejetés des autres qui ne sont pas forcément plus éveillés ni plus intelligents. Non, non, ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment deux façons de voir les choses et la vie, qui fait qu'il y a souvent une incompréhension entre les deux. D'ailleurs, ils ont du mal à se comprendre, parce qu'il y en a un qui est cerveau gauche, qui va être très factuel et qui a besoin de choses très précises dans la conversation, ou dans ce qu'il va lire, et l'autre qui a besoin juste de survoler, de ressentir. Donc c'est deux façons de voir les choses qui sont un petit peu opposées. Et en fait, le but du jeu, pour pouvoir vivre ensemble, c'est de réunir ces deux façons, d'accepter le fonctionnement de l'autre pour pouvoir trouver un juste milieu. Et surtout que celui qui utilise plus le cerveau gauche a besoin de réapprendre à utiliser le droit. Celui qui est son exact opposé a besoin aussi de comprendre que son cerveau gauche est bien utile, et que pour se faire comprendre des autres, dans le monde actuel, il faut encore utiliser quand même le cerveau gauche. On voit beaucoup de jeunes aller plus sur YouTube, regarder des vidéos de youtubeurs qui font des millions de vues, tout simplement parce qu'ils utilisent leur créativité, leur cerveau droit, et ça touche beaucoup plus de cœur que les présentateurs télé aseptisés de BFM ou de TF1
qui finalement sortent des laïus complètement robotisés, qui ne touchent plus les cœurs, et ils ont l'air, bien qu'ils aient l'air très intelligents parfois, en fait, ils sont vides comme des coquilles vides, quoi. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sensation, ils ne transmettent rien au public. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, une bonne part du public ou des gens vont pas s'y retrouver et donc vont se sentir un petit peu loin de tout ça et ce qui fait que des fois ils vont se sentir un petit peu rejetés aussi. Ouais. Exactement, d'où la fuite vers YouTube. Et les jeunes, en fait, dans les jeunes d'aujourd'hui, alors on dit qu'il n'y a jamais eu autant de dyslexie, d'autisme, il y a une explosion de troubles neurologiques chez les jeunes, alors que ce soit lié à la nourriture, aux pesticides ou quoi que ce soit, c'est pas la question aujourd'hui, mais il y a un lien quand même évident entre le fait que ces troubles de l'attention et le changement du monde sont liés. C'est-à-dire que là, maintenant, en fait, on ne nous demande plus tellement d'utiliser le cerveau gauche, on va nous demander d'utiliser le droit. Pourquoi? Parce que le droit est plus relié aux émotions et donc il y a plus de liens avec le cœur. Et on va nous demander dans le monde de demain, l'ère du Verseau, d'utiliser notre cœur pour communiquer les uns avec les autres. Parce que seul le cœur peut permettre de faire régner l'harmonie. Ouais, c'est ça, ouais. C'est d'aller vers l'équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit finalement. Parce qu'en fait le but du jeu c'est quand même d'aller dans cet équilibre-là. C'est pas que l'un est mieux que l'autre, c'est que le mieux en fait c'est l'équilibre entre les deux. L'union des contraires. L'union des contraires. Donc si on veut une relation harmonieuse, donc il faut comprendre déjà le fonctionnement de l'autre. Dans les deux sens et pour essayer de trouver un compromis et faire un effort de compréhension envers l'autre, quoi, dans les deux sens. On parle de ça parce qu'on a pu constater, Pascal et moi, que dans un couple alchimique, le partenaire était souvent notre exact opposé et c'est en cela d'ailleurs qu'il est complémentaire, car là où nous dévions sur l'un des deux hémisphères pour comprendre le monde ou accomplir une tâche, l'autre sera dans l'excès inverse. Je vous lis ce que j'avais pris en note. L'amour, cette force qui a réuni les deux partenaires, ne pourra donc se vivre durablement que si ces derniers font l'effort de rectifier leur déviance, dans la compréhension que l'autre vient les mettre en lumière et non les compenser. C'est très important. Il ne s'agit pas de compenser le fait que l'autre soit trop dans le cerveau gauche ou droit. Il s'agit de voir en soi ce que ça vient mettre en lumière et de le rectifier en soi. En comprenant que l'autre n'est ni supérieur ni inférieur à nous-mêmes, nous retrouvons peu à peu le chemin de l'équilibre et l'union des deux hémisphères est alors possible. Le couple n'est que le reflet dans la matière de ce qui se passe en nous et qui reste à résoudre. Donc quand quelqu'un est trop mental et il est très analytique et bon, ça vous saoule un peu, vous vous dites oh là là, je vais fuir dans l'autre sens, je vais faire le runner entre guillemets pour reprendre les termes des flammes jumelles, je vais fuir. Ça ne sert à rien parce que vous ne rectifierez pas votre aversion pour les cerveaux gauches. Justement, si vous êtes tombé amoureux de cette personne et qui fonctionne plus avec son cerveau gauche, dites-vous que c'est peut-être parce que vous deviez aussi apprendre à fonctionner comme ça, mais pas complètement. Juste rééquilibrer vos tendances déviantes à travailler juste dans, on va dire, l'émotionnel ou l'artistique. Oui, et en fait, en voyant l'aspect de l'autre qui au départ vous a fasciné, va finir par peut-être vous fatiguer. Et en fait, mais c'est surtout qu'il faut que vous fassiez aussi, vous compreniez que c'est complémentaire, quoi. Il vous apporte aussi quelque chose, dans les deux sens. Donc ça, c'est... Si on ne veut pas effectivement qu'il y ait de la fuite, ni de l'un ni de l'autre, c'est qu'il faut aussi comprendre que l'autre vous montre quelque chose. Et on peut avoir besoin de l'aspect de l'autre, qui va compenser peut-être aussi quelque chose au départ, et puis vous permettre d'aller peut-être vers plus d'équilibre. Tout à fait. Et donc, en comprenant cela, on apprend à utiliser donc, les deux cerveaux en harmonie. Et ça a du sens, puisqu'en fait, l'univers tend à la perfection et réunit par amour tous les êtres qui le peuplent, ceux et celles qui doivent rassembler ce qui est éparse pour revenir à l'unité. Comprendre que nous sommes des êtres dispersés et incomplets, et la prise de conscience nécessaire à tout changement. Ouais. Sans cette prise de conscience, aucun changement en profondeur n'est opérable, car l'esprit buté bloque le processus. Le libre arbitre nous donne ce droit. Notre libre arbitre nous permet de refuser l'évolution. Et il est désolant de constater que nombre de gens préfèrent encore souffrir dans l'ignorance que de regarder en eux-mêmes pour voir ce qui ne fonctionne pas.
L'univers nous demande de prendre conscience de ces lois et de devenir des humains responsables de leur impact sur eux-mêmes et sur leur environnement. La corruption est une notion qui se traite avant tout de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Donc, la notion « change-toi et le monde changera » n'a jamais été aussi vraie. Actuellement, on est mis en présence de nos exacts opposés. Tout ce qui nous énerve, si on veut bien le voir, est exactement l'opposé de ce qu'on a développé en nous-mêmes. Donc, il ne faut pas le rejeter, il faut l'intégrer. Ouais, tout est une question de réintégration. Ouais. Et je pense en ayant cette prise de conscience, ça vous permet, au lieu de rejeter, d'accepter en fait que voilà, c'est normal qu'il y ait des différences, quoi. Et c'est ce qui justement va faire que en fait, cette rencontre-là va vous permettre de comprendre où est le déséquilibre et donc de le rectifier. Tout à fait. Et sans jamais demander à l'autre de se changer avant que nous-mêmes n'ayons fait la démarche. D'ailleurs, dans un couple alchimique, si vous regardez bien, tant que vous pointez l'autre, il va fuir. C'est quand vous commencez à changer, à rectifier votre déviance que l'autre revient. Il faut que s'accepter, accepter soi-même, quoi. Voilà. Et l'autre revient par aimantation. Aimantation, aimer, amour, aimant. Votre amant revient par aimantation. Comment vous rectifiez votre polarité à vous? Ouais, je vais juste rappeler certaines choses qu'on avait pu dire déjà dans d'autres vidéos. Et c'était aussi que, en fait, on s'attire par électromagnétisme. Et à partir du moment où on commence à prendre conscience, on commence le changement nous-mêmes. Et à partir de là, notre pôle magnétique va changer, notre aimantation envers l'autre va changer. Et donc forcément, lui, ça va le pousser aussi à changer. Donc si effectivement vous avez peut-être pris des distances ou ça frite un peu, eh ben, soyez conscient qu'en changeant vous-même, en ayant ces prises de conscience-là, votre pôle électromagnétique qui le repousse peut-être à ce moment-là, va peut-être le réattirer à partir de ce changement. Exactement. Alors j'enchaîne sur l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous présente un livre de Philippe Deschamps, Lumière et clés de l'Apocalypse de Saint Jean. Pourquoi je parle encore de l'Apocalypse? Parce que les temps sont durs et qu'on est dans une période apocalyptique et qu'elle est très riche en enseignements. Et justement, dans ce livre, il est question, je vais vous le lire mot pour mot, le passage qui m'a donné envie de faire cette vidéo sur le cerveau gauche et le cerveau droit. Ce passage explique que pour comprendre l'Apocalypse, qui est une œuvre très hermétique, très abstraite, enfin elle fait appel à des choses qu'on n'a pas l'habitude des compétences qu'on n'a pas l'habitude de développer, elle est très symbolique, donc elle demande une approche plutôt l'approche du cœur en fait que mentale pour la comprendre. Et donc je vais vous lire parce que ça se passe de commentaires, tout est dit là. Donc l'Apocalypse, cette œuvre de Saint Jean, son but ne consiste pas à décrire rationnellement une réalité spirituelle. En langage scientifique, on dirait qu'elle cherche à stimuler les facultés du cerveau droit, le cerveau intuitif, imaginatif et poétique. Cet hémisphère reste souvent négligé par nos méthodes classiques d'éducation. Il fonctionne aux antipodes de la rationalité, de l'esprit analytique qui coupe les cheveux en quatre. Selon les spécialistes en neurologie, il est impliqué dans les processus émotifs. Il impose ses conceptions intuitives avec un esprit de synthèse qui ne cherche jamais à s'expliquer. Là où le cerveau gauche mettra des heures pour décrire par le langage un phénomène, grâce à son intelligence analytique et discursive, le droit perçoit intuitivement, d'un seul coup et dans son ensemble, une immense connaissance. C'est ça, ouais. Cette zone cérébrale semble d'ailleurs particulièrement stimulée lors de la reconnaissance des visages, mais son outil préféré reste le symbole, que l'on voit manifester lors des rêves. Les symboles qui l'excitent constituent par conséquent une autre manière très efficace et valable d'aborder la connaissance. C'est une méthode qui permet de pressentir les causes, les forces et les intelligences invisibles qui soutiennent la trame de la création. Donc cette œuvre symbolique qu'est l'Apocalypse parle plus au cerveau droit, mais je pense que pour vraiment faire et réussir son Apocalypse intérieurement, il est bien évidemment nécessaire de réunifier le droit et le gauche. Voilà. Alors, je précise juste que quand on parle d'Apocalypse, si on doit le rappeler, c'est aussi une révélation, c'est des révélations sur soi-même.
C'est quand on accepte en fait de travailler sur soi, on accepte de voir nos parts d'ombre et donc cette révélation et c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse. Oui, alors il a raison Pascal de préciser parce que c'est tellement évident que j'ai oublié d'en parler. L'Apocalypse n'est pas, enfin oui, on peut l'interpréter comme une description de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'homme ou de ce qui va se passer si on l'interprète de façon prophétique, mais c'est aussi un formidable outil de développement personnel qui reprend, comme il est dit dans ce livre, en fait la connaissance qu'il existe dans les arcanes du tarot. Oui, oui, tout à fait. Donc si vous voulez vous purifier, vous sublimer pour atteindre ce qu'on appelle l'illumination, voici votre guide en plus du tarot. En fait, c'est la même connaissance qu'il y a dedans. Oui, voilà. Et enfin, donc, sur les 22 arcanes. Voilà, c'est la connaissance des 22 arcanes du tarot, expliquée différemment, puisque voilà, cette connaissance-là est diffusée dans de divers ouvrages. Mais c'est une connaissance qui vous permet de vous réunifier ce qui est épars, réunifier les contraires en vous, et d'atteindre cette illumination, cette illumination qui vient avec le retour à l'unité retrouvée en vous. Oui, c'est ça. Ouais, donc en fait, là, quand on parle d'Apocalypse, c'est un aboutissement, enfin, c'est vraiment ce qui va nous permettre de passer de quelque chose dans laquelle on est installé à quelque chose qu'on doit, vers quoi on doit aller. Donc s'il n'y a pas d'apocalypse, si on ne rentre pas dans cet apocalypse-là, donc dans ce changement, dans ce changement en nous-mêmes, eh ben, on aura du mal à passer à un réel changement. Voilà. Ben moi j'ai tout dit, je développerai peut-être, et Pascal aussi, dans une autre vidéo, mais pour l'instant, tout ça c'était pour vous faire prendre conscience du fait que, effectivement, les incompréhensions entre les êtres humains viennent souvent du fait qu'ils n'utilisent pas forcément le même côté du cerveau. Ouais, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a deux cerveaux différents, cerveau gauche, cerveau droit, et bon, il y en a qui arrivent à faire un peu les deux. Oui, d'ailleurs, la musique, le piano, enfin, il y a des activités qui réunissent les deux hémisphères et qui vous permettent de retrouver l'unité. C'est un bon moyen de rééquilibrer. L'écriture aussi. L'écriture, bien sûr. Et voilà, donc en fait, il y a plein de moyens pour vous aider à équilibrer un petit peu, des fois, pour aller un petit peu vers le juste milieu. Voilà, et si la vous voie du milieu. Exactement. Et je terminerai en disant que si vous vous intéressez à ce travail-là, vous pouvez vous aider du tarot, dont on parle dans notre livre qui est disponible sur Amazon, Le Tarot, une quête de liberté, de Aurélie et Pascal d'Arcadie. Vous le trouverez sur Amazon, c'est un petit livret. Avec 22 étapes. Voilà, il y a les 22 arcanes décrites, telles qu'elles sont aussi dans l'Apocalypse. Bon, c'est décrit à notre façon, chacun faisant son Apocalypse à sa façon. Et on fait le lien avec les flammes jumelles également. En fait, chaque arcane a son lien par rapport au travail que vivent les flammes jumelles. Et puis après aussi. C'est vrai qu'on n'a pas précisé sur cette vidéo qu'on parlait aussi pour les flammes jumelles, mais on parle de couple alchimique parce que c'est. Maintenant, il faut que les gens comprennent que s'ils ne rentrent pas dans la phase alchimique, ce couple ne sera pas viable. Parce que pour nous, de toute façon, le mot flamme jumelle, c'est quelque chose d'assez. C'est comme si on mettait dans une case un peu. Quelque chose d'abstrait. D'abstrait, alors que pour nous, c'est une évidence que cette rencontre-là fait rentrer ces deux personnes-là dans une relation alchimique. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt.